Salut tout le monde, je réponds en général à toutes vos questions et à toutes vos interrogations. En l'occurrence, j'ai un problème de thyroïde, je prends du lévothyrox, j'ai une hypothyroïdie, j'ai une hyperthyroïdie. Qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. La thyroïde, c'est un organe essentiel au fonctionnement du corps humain. Elle est située en fait sur cette zone, quasiment au niveau du cou. C'est un endroit où en général, quand le médecin procède à un examen, il fait deux choses. D'abord, il palpe la thyroïde ici, comme je la palpe, pour voir si je peux apprécier sa taille. Ensuite, il fait baisser la tête pour voir si elle remonte, si vraiment elle est grosse, si elle est attachée, si elle n'est pas attachée. Et de temps en temps, on met la tête en extension pour voir également la dimension de la thyroïde. La meilleure façon d'apprécier les troubles de la thyroïde, s'il y a des troubles de la thyroïde, on a deux systèmes. On a le premier système, c'est le dosage des hormones dans le sang. On va doser 3 hormones en réalité. On va doser les hormones qui concernent spécifiquement la thyroïde. Ça s'appelle T3 et T4. La T4, ça s'appelle la thyroxine et la triiodothyronine, c'est la T3. C'est les deux hormones qui sont produites par cette glande thyroïde. On aime bien doser les deux pour savoir exactement ce qui se passe et on apprécie, d'après le dosage de ces deux hormones, si ça se situe dans la normale ou pas dans la normale. Si c'est pas dans la normale, le laboratoire vous donne le chiffre. Si c'est trop bas, vous êtes en hypothyroïdie et si c'est trop haut, que vous êtes en hyperthyroïdie. Mais c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez deux organes. Vous avez cette glande thyroïde, après je vous explique à quoi ça sert. Elle travaille en synergie avec une autre glande qui s'appelle l'hypophyse que vous avez dans le cerveau. L'hypophyse, elle sécrète une hormone qui s'appelle, elle, la TSH. Je raccourcis thyroïde stimulante hormone. Ça veut dire que ici, on a une glande dans le cerveau qui sécrète une hormone qui permet, d'envoyer un signal à la thyroïde et de dire à la thyroïde, vas-y, parce il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes dans le sang, il faut que tu fabriques plus. Donc elle fabrique ça, elle envoie son signal et la thyroïde se met à fabriquer des hormones thyroïdiennes. À l'inverse, quand il y a trop d'hormones thyroïdiennes, les hormones thyroïdiennes dans le sang arrivent jusque dans l'hypophyse et disent « Oh là là, on est vachement nombreux ici ». Et donc ils préviennent cette hormone qu'on a dans la tête qui a trop d'hormones thyroïdiennes dans le sang et donc elle baisse de niveau et elle envoie un nouveau signal à la thyroïde pour lui dire « ça y est, on a ce qu'il faut comme hormone, arrête de bosser ». Ces deux organes fonctionnent en même temps. C'est pour ça que quand on a une maladie de la thyroïde, que ce soit hypo ou hyper, on est obligé de doser en bas et on est obligé de doser en haut. Quand on a l'hormone du haut qui est très élevée, on sait qu'il y a un problème du côté de la thyroïde parce que c'est pas normal. Si elle marche à fond la caisse pour stimuler les hormones thyroïdiennes, c'est que la glande, elle est un peu fatiguée. Si par contre, à l'inverse, l'hormone ici, elle est très basse, ça veut dire qu'on a beaucoup d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Ça va nous servir à affiner le dosage de telle façon à ce que quand on prend des hormones thyroïdiennes, on donne juste ce qu'il faut pour que en haut comme en bas, les chiffres soient normaux. La thyroïde, elle fait marcher tous les organes. C'est celle qui donne en fait l'énergie, qui produit la nécessité au corps de travailler. Quand j'ai beaucoup d'hormones thyroïdiennes, je fais travailler toutes les cellules de mon corps. Alors ça va marcher sur le cœur. Exemple, quelqu'un qui a une hyperthyroïdie, qui fait trop d'hormones thyroïdiennes, le cœur bat vite parce qu'il reçoit plein d'impulsions pour marcher vite. Ça travaille sur le système digestif, sur le muscle et ça travaille sur la dépense d'énergie de toutes les cellules du corps. Donc ça veut dire que quand j'ai trop d'hormones thyroïdiennes, mes cellules, elles marchent à fond la caisse. Conclusion, comme elles travaillent à fond la caisse, elles brûlent de l'énergie. Comme elles brûlent de l'énergie, il y a une perte de poids puisque je vais dépenser de l'énergie. Vous vous souvenez ce que je vous raconte tout le temps sur l'équation du poids, consommation, dépense d'énergie. C'est toute la finesse de la médecine, c'est que on dit généralement parce que de temps en temps ça marche pas comme ça et on voit pas. Et la perte de poids n'est pas un signe pour l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, le signe principal, c'est nervosité. Forcément, tout le monde travaille vite, même le cerveau travaille vite, on est irritable. C'est aussi l'accélération du cœur. Ça peut être la perte de poids, mais c'est pas toujours la perte de poids. Et c'est une sensation d'être hyper fébrile. Non, je peux pas. Est-ce que tu vois un code? Non, je peux pas. Il y a des millions de personnes qui seraient de mon avis. Comme ça, je tétanise un petit peu. À l'inverse, l'hypothyroïdie, ça veut dire que j'ai moins d'hormones thyroïdiennes,
Donc si vous avez bien retenu ce que j'ai dit, là-haut ça va marcher à fond la caisse, mais ça suffit pas. Ma thyroïde, elle est malade. Et donc je ralentis l'activité de toutes mes cellules. Conclusion, j'ai le cœur qui bat moins vite, tous mes organes qui marchent moins bien, donc je suis plutôt constipé par exemple, mon intestin marche pas bien. Et j'ai également une prise de poids puisque je dépense moins d'énergie. C'est pour ça que les gens qui sont au régime ou les gens qui sont sous hormones thyroïdiennes, ils sont toujours inquiets vis-à-vis de leur poids. Est-ce que c'est gênant vis-à-vis de la prise ou de la perte de poids et particulièrement de la perte de poids? Non. Parce que justement, on a à notre disposition un produit de substitution qui sera des hormones thyroïdiennes. Alors, il y a eu le débat à propos du lévothyrox, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on peut donner des hormones thyroïdiennes. On va tenter d'équilibrer le niveau de circulation des hormones thyroïdiennes dans le sang. On va les mettre à un niveau normal. De ce fait, comme ces hormones thyroïdiennes envoient un signal positif à l'hormone qui est en haut, celle qui stimule les hormones thyroïdiennes, elle va se remettre aussi à la normale. Donc, conclusion, quand quelqu'un a une maladie de la thyroïde, pendant le temps où on équilibre la thyroïde, c'est normal de pouvoir avoir des variations de poids, que le régime ne fonctionne pas bien, etc. Mais dès que les résultats sont stabilisés, en principe, cette personne est dans le même état que si elle n'avait aucun problème de thyroïde. Est-ce que ça gêne dans le cadre d'un régime? Oui, pendant le temps où on est en train d'équilibrer les hormones thyroïdiennes. Non, une fois qu'elles sont équilibrées. On a deux types de médecins. Non, t'as une caverne là. Moi, ce que j'ai peur, c'est qui passe un cancer. On a les médecins qui sont très très inquiets à l'idée d'avoir le taux parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez variable, le taux des hormones thyroïdiennes dans le sang. Et donc, il y a des médecins qui disent vous allez prendre 50 microgrammes le lundi, mais le lendemain, vous allez prendre 50 microgrammes plus 12,5 microgrammes, plus le lendemain, c'est compliqué tout ça. En fait, c'est pas très grave si on est légèrement au-dessus ou légèrement en dessous. Il vaut mieux être légèrement au-dessus. Ce qu'il faut, c'est avoir un taux qui soit vraiment voisin des normes qui sont acceptées. Quelles sont les maladies qui donnent des maladies de la thyroïde? La thyroïdite de Hashimoto. Ouais, sérieux, ça s'appelle comme ça. Hein. Cette thyroïdite de Hashimoto, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sécrétons des anticorps qui vont attaquer notre glande. Et donc, on va la détruire progressivement. On va arriver à un état d'hypothyroïdie. Il y a des explications qui disent que on a eu beaucoup plus de thyroïdite de Hashimoto, donc cette maladie auto-immune, depuis qu'il y a eu Tchernobyl. Partout en Europe, c'est l'alerte. Partout, sauf en France. Ce qui n'est pas impossible parce qu'il y a eu un nuage radioactif et quand il y a un nuage radioactif qui arrive, finalement ça détruirait la thyroïde et on aurait des hypothyroïdies. On n'a pas de certitude là-dessus, mais c'est une hypothèse vraiment plausible dans la mesure où ça a explosé depuis 25-30 ans. Il faut faire attention, de temps en temps on a une autre maladie qui s'appelle la thyroïdite de Kervin, qui est une maladie qu'on observe en cas de virose, c'est-à-dire quand on est agressé par un virus. Et bien de temps en temps, au moment où on est agressé par ce virus, eh bien il peut se produire que la thyroïde fonctionne pas bien. Il faut faire attention, d'où l'intérêt de répéter les dosages en permanence parce que très souvent cette thyroïdite qui est une inflammation, elle va guérir dans le temps et on n'aura pas besoin de prendre des hormones jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est les cas d'hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est une espèce de stimulation de la glande thyroïde qui provient d'une thyroïde également inflammée, parfois d'un nodule qui s'est développé à l'intérieur, donc création d'un nodule qui va se mettre à sécréter encore plus de thyroïde que la thyroïde traditionnelle. Alors ça, le diagnostic se fait à l'échographie, c'est-à-dire qu'on voit très bien la thyroïde, on voit un nodule au milieu, c'est comme si on avait une forme de tumeur qui serait développée au niveau de la thyroïde. C'est pas la même chose que le cancer de la thyroïde, mais on fait attention, on vérifie que ça n'en soit pas un. Et ce nodule, il va se mettre à sécréter comme une bête. Il sécrète tellement comme une bête qu'à la fin, il va tuer le reste de la thyroïde. Et donc, on va se retrouver dans une situation d'hyperthyroïdie avec une glande thyroïde qui s'est ratatinée et qui fonctionne pas bien jusqu'au moment où le nodule ne fonctionnera plus. Et là, on passera vers l'hypothyroïdie. C'est donc pour ça qu'on fait très attention dans les hyperthyroïdies à surveiller de très près le moment où il est possible que ça passe en hypothyroïdie. Pour vérifier la différence entre un nodule qui serait bénin et un nodule qui est malin, on utilise un autre examen qui s'appelle la cytoponction. On n'aime plus trop le faire, mais grosso modo, on plante une aiguille dans le nodule. Ensuite, on envoie ça au spécialiste. Il va analyser les cellules. Il va nous dire si c'est dangereux ou pas dangereux. Moi, je dirais quand même un début de cancer, c'est bizarre. Ça doit être un tout début alors parce que le radiologue non plus, il l'a pas vu. Et si c'est dangereux, alors on se pose même pas de questions. C'est un cancer qui est
pas dangereux s'il est bien diagnostiqué. Rops, on vire la thyroïde et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va donner les hormones thyroïdiennes à vie à quelqu'un et sa vie fonctionnera très bien. Le cas typique de l'hypothyroïdie, quand on laisse évoluer une hypothyroïdie, on peut arriver à des situations dramatiques, ça s'appelle le myxœdème, et dans ces cas-là, la personne est hospitalisée, elle a vraiment pris terriblement du poids, elle a un faciès qu'on dit mongoloïde, ça veut dire qu'elle a un faciès, un visage élargi, etc. La peau est infiltrée, et dans ces cas-là, c'est vraiment un traitement, mais vraiment en perfusion pour régler les gens. Ce qu'on observe, c'est que chez les hyperthyroïdiens, on a une peau qui est fine, parce que le corps travaille beaucoup. Chez les hypothyroïdiens, là, on a une peau qui est épaisse parce qu'il y a justement un stockage, il y a un ralentissement de l'activité cellulaire. Et l'alimentation dans tout ça, le seul aliment qui intervient sur la thyroïde, c'est les produits qui contiennent de l'iode. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans le terme triiodothyroïne, vous avez le terme iodo. En fait, le terme iodo, ça veut dire que les hormones thyroïdiennes, elles sont fabriquées avec une molécule d'iode. Quels sont les aliments qui apportent de l'iode? Ce sont tous les aliments qui proviennent de la mer, principalement les crustacés, les fruits de mer, les mollusques, aussi les poissons. Donc ça veut dire que l'iode, il va servir à fabriquer des hormones thyroïdiennes. Et à l'inverse, par exemple, quand il y a un nuage radioactif, on donne beaucoup d'iode aux gens, justement, pour saturer la thyroïde et empêcher l'action de la radioactivité. Le seul aliment qu'on peut privilégier, c'est quand on est hypothyroïdien, c'est de donner à la limite des crustacés, des fruits de mer et du poisson, mais l'impact sera extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas par les simples aliments à régler le problème. En cas de problème de poids, on n'a pas d'aliment spécifique à privilégier, simplement quand on est en hypothyroïdie, le régime doit être restrictif et suivi pendant le temps où on va adapter la thyroïde. En cas d'hyperthyroïdie, on n'a pas grand-chose à faire dans la mesure où il y a une perte de poids qui va se faire spontanément au profit de la thyroïde. Ça vous montre aussi pour quelles raisons, des années et des années auparavant, il y avait des médecins, en général ou pas instruits ou assez peu scrupuleux, qui donnaient des hormones thyroïdiennes parce qu'en donnant des hormones thyroïdiennes à quelqu'un, le fameux cocktail amphétamine, hormones thyroïdiennes et diurétiques, on accélérait le fonctionnement du corps et donc de ce fait on augmentait la dépense d'énergie et si on augmentait la dépense d'énergie sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts, on arrivait à maigrir puisqu'on dépensait beaucoup plus de calories que ce qu'on consommait. Parallèlement à ça, en général, quand on est en hyperthyroïdie, on peut avoir soit une augmentation, soit une perte de l'appétit. En hypothyroïdie, pareil, on peut avoir augmentation ou perte de l'appétit. C'est pour ça que je vous dis la perte de poids ou l'augmentation du poids n'est pas un signal de maladie thyroïdienne, ça peut l'être, mais ce n'est pas le signe principal. Voilà, je vous ai fait une vidéo raccourcie sur la thyroïde parce que plein d'entre vous m'ont posé des questions sur le sujet. J'ai essayé, avec les petits dessins que vous avez vus, de vous faire comprendre comment ça fonctionnait. Je suis ravi de pouvoir répondre à vos questions quand vous en avez. Vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous mettez des commentaires, des critiques, etc. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.